Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma routine beauté, vous expliquer ce que je mets le matin au réveil, avec quoi je me démaquille, comment je soigne mes cheveux. Je pars du principe déjà que les cosmétiques c'est comme l'alimentation, il ne faut pas utiliser toujours les mêmes produits. Donc je change régulièrement de choses que j'applique sur ma peau et de produits selon ce que je reçois, selon ce que j'achète aussi. Donc pour commencer on va parler de ce que je mets le matin au réveil. Donc je vais toujours me laver le visage du coup le matin à l'eau tiède. Je vais me laver le visage souvent avec un savon Dove, avec un pH très neutre, quelque chose de très doux. Après m'être nettoyé le visage le matin au réveil avec du savon et de l'eau tiède, je vais appliquer une crème de jour. Donc j'évite les sérums, ça ne me convient pas parce que j'ai l'impression que ça colle à ma peau et que du coup je vais luire toute la journée. En l'occurrence en ce moment j'utilise la crème de Kiehl's Ultra Facial Cream. Qui m'a été recommandée après un diagnostic de peau que j'ai pu faire justement en magasin. Tout le monde peut le faire, c'est gratuit. Après la crème de jour, donc que je laisse pénétrer dans mon visage, là je vais passer au maquillage. Pour le maquillage, les jours on va dire normaux, où j'ai pas un gros shooting, où j'ai pas beaucoup de préparation physique, on va dire, je vais me contenter d'un fond de teint. Alors en général c'est Lancôme, j'ai les deux fonds de teint de chez Lancôme que je vais appliquer sur mes cernes parce que je suis quand même très cernée naturellement, et puis sur les rougeurs que je peux avoir comme en bas du nez, comme des petits boutons que je peux avoir. Voilà, je vais passer une petite poudre, donc une poudre Yves Saint Laurent, une poudre bronzante, et je vais finir avec du blush sur les pommettes. Voilà, ça c'est pour les jours où j'y vais cool. Les jours où je charge, je fais exactement la même manipulation, sauf que je vais rajouter, hop, un illuminateur de chez MAC. Donc ça, l'illuminateur c'est assez génial, c'est quelque chose qui incite sur les angles du visage. Donc j'en applique sur les pommettes par exemple, je vais en appliquer sur le menton, je peux en appliquer sur l'arête du nez, et ça fait des points de lumière qui sont assez jolis. Ça, je trouve que ça donne un espèce de volume en plus au visage. C'est souvent les filles qui utilisent ça d'ailleurs sur la red carpet. Si vous regardez bien les photos ou les vidéos qui peuvent tourner après une cérémonie, elles ont souvent genre la pommette qui pétille. C'est grâce à ça. Voilà. Pour les yeux, après je vais charger parce que je charge soit les yeux, soit les lèvres. Donc les yeux, c'est simple, soit j'ai des extensions de cils, comme là actuellement j'en ai. Voilà, parce que parfois je me fais poser des extensions de cils, ça dure un mois, c'est formidable, on n'a pas à se maquiller, pas à mettre de mascara. Donc sur les yeux, je vais utiliser l'accessoire qui m'est indispensable depuis mes 14 ans, parce qu'avant 14 ans je n'avais pas le droit de me maquiller, et j'ai eu le droit d'utiliser un recourbe-cils. Ça change littéralement le regard. Moi j'ai les cils plutôt très longs, donc je recourbe mes cils avant de mettre le mascara. Ça c'est quelque chose qu'on trouve en grande surface n'importe où. Ou sinon avec un recourbe-cils chauffant. Ça c'est génial, il y a des piles en fait qui sont dans la machine. La température se régule toute seule et on applique ces cils dans la machine pendant 10-15 secondes. Ça vous fait des cils mieux que des faux cils. Et en gros, ça réveille le regard. Moi j'ai le regard qui tombe par exemple, donc c'est vraiment indispensable. Je suis même pas obligée de mettre de mascara, mais j'adore mettre beaucoup de mascara. Mascara, j'ai aucune exigence quant aux marques. J'utilise tous les mascaras que je vais trouver, tester. J'utilise en général des mascaras qui insistent sur le volume des cils. Là en l'occurrence en ce moment c'est un Make Up Forever. Voilà. Mais je suis fidèle à aucune marque au niveau des mascaras. J'ai pas trouvé encore le mascara de ma vie, mais en général j'applique 2 couches, en haut et en bas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent de ne pas appliquer de mascara en bas. Moi j'adore, je trouve que ça fait un regard un peu patte d'araignée, c'est pas très glamour de dire ça, mais j'adore ça. Et pour l'ombre à paupières, en fait, la nuance qui me va le mieux, c'est le taupe, c'est-à-dire que c'est entre gris et entre marron. J'ai les yeux marron vert, donc je sais pas, c'est ce qui fait que ça joue mieux sur mon regard. Donc je mets ça sur la paupière du haut, j'en applique pas trop en haut, et parfois quand je veux insister, et du coup je prends mon petit pinceau, aucune exigence également, là c'est un pinceau de ce gabarit là, je vais juste un petit peu l'humidifier et taper donc dans mon fard à paupières et en mettre juste un petit peu à la racine des cils mais du bas, et voilà, là pour le coup ça fait un espèce de smoky mais pas trop poussé non plus, pas trop vulgaire. Voilà. Et puis la touche finale, enfin finale n'est pas obligatoire mais que j'adore, c'est les sourcils. Parce que bon, les sourcils, au-delà du fait que c'est devenu super à la mode d'avoir des sourcils impeccables, etc., tous les ateliers qui ouvrent pour épiler les sourcils, etc., j'ai toujours été très fournie en sourcils, donc je passe vachement de temps à les épiler et du coup à les brosser. Voilà, ça c'est un geste que m'a appris ma mère depuis que je suis toute petite, c'est brosser mes sourcils. Ça paraît ridicule, mais prendre une brosse et les brosser en fait en avant, quoi, les brosser de façon à ouvrir encore plus le regard. Et je peaufine de tout, toujours avec la même ombre à paupières que je vais appliquer, pas dans tout le sourcil pour pas alourdir mon regard, mais juste à la pointe du sourcil, à la fin du sourcil, juste pour épaissir un petit peu.
Ça c'était pour les yeux. En général, quand je ne me maquille pas les yeux, je me maquille les lèvres. J'utilise du rouge, donc toutes les tonalités de rouge, ça m'est égal tant que c'est rouge. Ça peut être mat, ça peut être brillant, ça peut être... peu importe, c'est du rouge. J'aime particulièrement le crayon à lèvres de MAC qui tient super bien la route en fait. Je l'applique directement sur mes lèvres. Et petite astuce donnée par ma mère et qu'on est plusieurs à appliquer je crois, c'est le coup de la brosse à dents pour enlever les peaux mortes. En gros, vous conservez votre vieille brosse à dents et tout simplement vous frottez vos lèvres si vous avez les lèvres gercées avec des peaux mortes avant d'appliquer un crayon. Parce qu'essayer d'appliquer un crayon sur des lèvres gercées, c'est pas gagné et ça fait des striures pas jolies. Donc voilà, j'applique ce crayon à lèvres. Après, libre à vous de passer un baume dessus ou pas pour que ce soit brillant, pas brillant. Moi j'aime bien quand c'est mat, donc en général je me limite à ça. Mes cheveux en gros c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma routine beauté, même au quotidien. Je me lave pas les cheveux souvent, c'est horrible de dire ça, mais il y a des gens qui vont vous conseiller de se laver les cheveux tous les jours. Moi on m'a toujours dit que c'était mauvais, donc je les lave entre 2 et 3 fois par semaine. Déjà de 1 pour le cuir chevelu, pour éviter de le stimuler trop, et de 2 parce que j'ai les cheveux très longs, très épais, voilà, et que ça prend beaucoup de temps. Donc je lave mes cheveux en général avec la gamme de produits René Furterer que j'ai découvert il y a 1 an maintenant à l'Institut, que j'adore. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, c'est des produits qui sont super bons, en tout cas pour ma nature de cheveux. Clairement, depuis que j'utilise cette gamme, on m'a toujours fait des compliments sur mes cheveux, comme quoi mes cheveux avaient changé, qu'ils étaient plus enfants, qu'ils étaient plus sains. Faut dire aussi que depuis 13 ans maintenant, je fais des balayages, donc régulièrement, ce qui n'est pas bon du tout. Donc pour le shampoing, je vais vous donner un conseil qu'on m'a donné récemment d'ailleurs, en gros qui est d'appliquer son shampoing uniquement à la racine des cheveux, c'est-à-dire genre laver ses cheveux, son cuir chevelu, etc. et laisser ensuite l'eau de votre douche faire le reste du boulot pour les longueurs. C'est pas bon d'appliquer directement le shampoing sur les longueurs. Le shampoing c'est vraiment fait pour laver le cuir chevelu finalement et pas les cheveux, on va dire ça comme ça. Ensuite je vais passer au masque. Le masque, ça me prend la plus grosse partie de mon temps, c'est-à-dire qu'on vous dira qu'il faut le poser qu'un quart d'heure. Moi, je peux vous garantir qu'avec mes cheveux épais, bouclés, il faut bien plus d'un quart d'heure pour que ça agisse. Je laisse généralement poser entre une demi-heure et 3 heures. Et au bout de 3 heures, tout n'est pas encore absorbé, c'est que vraiment mes cheveux ont besoin de ça. Et donc un masque de karité pour cheveux très secs, abîmés, dédommagés, tout ce que vous voulez. Maintenant, voilà, si vous avez les cheveux blond, fin et que vous n'avez rien à voir avec moi, bah, n'allez pas forcément appliquer un shampoing, enfin un après-shampoing pardon, pendant 3 heures sur vos cheveux parce que ça risque de vous graisser plus qu'autre chose. Ça c'est vraiment pour les cheveux épais et bouclés. Après ça, bah, je sèche mes cheveux. Si je peux éviter de les sécher au sèche-cheveux, j'évite parce que ça les sèche énormément. J'habite à Paris, j'ai pas vraiment le choix parce qu'il fait pas beau toute l'année et qu'ils sèchent pas très vite, d'autant plus qu'ils sont longs et épais encore une fois. Donc je vais les sécher si possible à l'air froid, à l'air chaud quand j'ai vraiment pas le choix. Et je vais appliquer ensuite un sérum, peu importe la nature du sérum. Je sais que c'est pas forcément très bon, mais en tout cas ça les discipline. Après ça, soit je les laisse boucler naturellement, mais généralement je reprends souvent mes boucles avec un fer à boucler, juste voilà, pour faire des boucles un peu mieux marquées, un peu plus disciplinées. Ou sinon je fais carrément un brushing, mais ça c'est plus rare. Et pour finir, je vais vous parler de quelques produits que j'affectionne particulièrement. Après avoir démaquillé ma peau, avoir nettoyé ma peau, le soir en général, j'applique un sérum qui est très gras. Et c'est un sérum qui permet en fait à la peau de se régénérer, de régénérer ses cellules et de l'hydrater en profondeur, on va dire ça comme ça. C'est le sérum de nuit de Kiehl's, moi que je trouve génial et qui sent bon. Encore une astuce pour le sérum. Le sérum, comment il s'applique? Il ne s'applique pas de cette manière-là, c'est pas la peine de se l'étaler sur le visage, il suffit juste de tapoter du bout des doigts afin de le faire pénétrer dans la peau. C'est hyper important parce que finalement, si vous l'étalez de cette manière-là, tous les bienfaits du sérum n'existeront plus, c'est-à-dire que ça servira à rien. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Autre chose, une huile que j'ai découvert récemment, que j'adore, qui est l'huile micellaire de Vichy. C'est une huile démaquillante. Moi, je me démaquille tout le temps en général à l'eau micellaire ou à la crème. Enfin, j'ai jamais de produit type. Et je trouve que cette huile est plutôt pas mal parce que du coup, je ne m'arrache pas les yeux, je ne m'arrache pas le teint. Et personnellement, j'aime bien avoir un petit fil de... pas de gras, mais j'aime bien avoir la peau, sentir ma peau hyper hydratée. Surtout après avoir passé un coton dessus. Et pour finir, en fait, la crème de main réparatrice Eucerin qui est absolument géniale. J'ai souvent les mains sèches, j'ai beau mettre de la crème 15 fois par jour, bah elles sont toujours sèches. Donc du coup, c'est une crème qui s'applique sur les mains tout bêtement, mais qui n'est pas désagréable au toucher, c'est-à-dire qu'il pénètre très vite. Donc je peux être dans la rue, je peux aller au restaurant, me laver les mains, la mettre directement, elle pénètre très vite, elle n'a pas une odeur très forte et elle se glisse dans le sac en 2 secondes. Voilà.
J'espère que ma routine vous aura plu, que mes conseils vous auront été bénéfiques. Évidemment, ça n'engage que moi. Les produits que j'utilise me conviennent à moi, ne vont peut-être pas convenir à d'autres personnes. Pareil pour les cheveux, hein. Les cheveux, on a tous des cheveux de type différents, des peaux différentes, etc. En tout cas, c'est des produits que je renouvelle régulièrement, que je n'utilise pas tout le temps. Mais à l'heure actuelle, c'est cela.